Aujourd'hui, nous allons parler du roman de Mariana Zapata appelé Hands Down, qui est une romance sportive, c'est-à-dire un livre où un des protagonistes est athlète professionnel. Je fais très souvent des vidéos d'avis sur des livres, particulièrement des livres de romance. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes autres vidéos du genre, si jamais ça vous tente. Comme toujours, je vais commencer par vous lire le résumé, puis je vous lirai quelques pages du roman avant de vous donner mon avis. Pour l'intro que je fais là, j'ai été sur la tablette pour avoir la couverture en couleur, mais on va repasser sur ma liseuse puisque c'est là en fait que j'ai le livre. Allez, on est parti pour tout ça. Alors, je vais traduire malheureusement moi-même les résumés et premières pages, puisque les livres de Mariana Zapata, qui sont d'ailleurs très très connus dans le monde anglo-saxon, dans les livres de romance, puisque plutôt qualitatifs, ne sont pas encore traduits en français au moment où je filme. Donc, le résumé nous dit: avant d'être surnommé Big Texas, il était Zach, le snack, Bianca Brannen. C'est que le temps guérit la plupart des blessures. Et cela inclut ce que les personnes qu'on aime nous ont donné, même de façon non voulue. Cela prend juste plus de temps. Elle pense qu'elle est prête quand un appel ramène dans sa vie son ancienne amie, ou aussi préparée que possible de voir le quarterback, donc le joueur de football américain qui joue professionnellement. Avant les lumières, les fans et les millions, c'était un garçon mince avec un cœur d'or. Rentrer dans la vie de Zach Travis devrait être simple. Aussi simple que pour lui, ça a été de sortir de la sienne. Voilà globalement ce que c'est. Chapitre 1. Ça y est, l'info est sortie. Les Thunderbirds de l'Oklahoma ont signé le quarterback d'Amarcus Williams pour 2 ans dans un contrat à 25 millions. Ce changement arrive des semaines après que l'organisation a annoncé que Zach Travis serait libre pendant 5 saisons à Oklahoma City. Michael B. Est-ce que c'est fini pour Travis d'être un quarterback sur le terrain dans la NFO, donc la National Football Organization? L'homme plutôt beau dans un costume noir, non, dans un costume gris sombre à la télévision, qui a, chicota avant de s'avancer vers la caméra. Est-ce que vous l'avez vu jouer ces dernières saisons? Je ne sais pas pourquoi les Thunderbirds ont attendu aussi longtemps avant de le retirer de leur liste de joueurs sur le terrain ou un truc comme ça. Quand même, est-ce que vous vous moquez de moi? Aussi loin dans sa carrière, il a uniquement amené une équipe au play-off 2 fois. Blanca, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais traduire de façon polie, je vais mettre « oh punaise ».
déplace instantanément mon regard loin de l'écran de télé et des sous-titres qui sont en bas, des lignes, vous savez, où il y a les infos qui sont en bas là, que je regardais à plusieurs mètres de distance. J'ai juste à peine réussi à penser sur à quoi j'étais non, j'arrive à peine à penser à ce que j'étais en train de faire avant que l'image d'un homme qui m'est familier dans un uniforme de football orange, blanc et gris avait réussi à capturer mon attention, comme il le faisait toujours. Je change de chaîne. J'ai répondu à l'homme de l'autre côté du comptoir, au niveau duquel j'étais debout. J'ai soulevé la télécommande qui était dans ma main comme preuve. Est-ce qu'il ne m'a pas encore appelé Blanca? Je savais sans un doute que mon nouveau chef était en train d'essayer de me surprendre, en train de ne pas travailler. Il était toujours en train d'arriver de façon silencieuse, si je pourrais dire, sortant d'endroits où on ne l'aurait pas attendu. Heureusement, j'avais probablement regardé la télévision à peine une minute, juste assez pour reconnaître l'homme que les commentateurs de Sports Network étaient en train, à propos duquel ces commentateurs étaient en train de discuter, et d'entendre le début de cette justement discussion. Mon boss, un de mes 3 boss, si je voulais être précise, m'a regardé d'où il était, d'où il était, pensant que j'étais soit en train de lui raconter des gros bobards, soit on a gagné un chat, ou essayant de réfléchir à comment il pourrait avoir une excuse pour me faire des reproches, parce que c'est ce qu'il faisait de façon très efficace, malheureusement. Donc, alors que la plupart de mes collègues avaient arrêté de venir travailler ici depuis le mois dernier, quand la salle de sport avait été transférée, rachetée par ses nouveaux propriétaires, que j'appelais Trou des Fesses 1, Trou des Fesses 2, et le mec décent qui était malheureusement jamais là, et qui pourrait également être un trou des fesses si il passait plus de 5 minutes à la salle maillot. C'était comme ça qu'on les appelait, du moins ceux d'entre nous qui étaient encore là. Ok, c'était peut-être juste moi et Dipa qui le faisaient, mais j'avais des forts doutes. Un des membres m'a demandé si je pouvais la changer. Je continuais de parler, mentant à travers mes dents. Je sais plus comment on dit, mais ce n'était pas comme si il savait ça. Je n'allais pas me sentir mal à propos de ça non plus. Surtout pas quand il continuait de faire exprès de dire mon nom de façon fausse, alors qu'on se connaissait depuis un moment. Je l'avais corrigé au moins 10 fois et lui avais éplé la façon de dire 2, peut-être plus. Bianca et pas Blanca. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, ma foi, je l'ai très moyennement aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, mais c'était vraiment beaucoup trop lent. Alors, Mariana Zapata est connue
énormément de temps à se mettre en place. Et justement, elle est considérée comme la plus, comment dire, forte là-dedans, dans le sens où c'est vraiment très 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 long dans ces livres, qui sont d'ailleurs pas particulièrement courts. Mais là c'était vraiment trop long. Et surtout, alors ça peut être intéressant, mais en fait au bout d'un moment, moi ça m'a saoulée. C'est un livre où il se passe pas grand chose et où on est tout le temps dans la tête de Bianca. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phrase d'un dialogue et après une page presque de dialogue interne dans sa tête, de alors il a dit ça mais ça me fait penser à ça, mais est-ce qu'il a voulu dire ça, ou gna gna gna, avant que elle réponde, puis encore. C'est pas genre des dialogues les lignes après ligne quoi. Et ça en fait j'ai trouvé ça intéressant au début parce que je me suis dit waouh, elle décrit vraiment hyper bien ce personnage, on comprend hyper bien et c'est très logique sa façon d'être, sa façon de penser et tout ça. Mais en fait au bout d'un moment je vous avoue que j'ai trouvé ça lourd quoi. Parce que en fait l'histoire n'avance pas d'un point de vue romantique, mais vraiment pas. Et en plus les dialogues sont à cause de cette technique lourds quoi, et longs. Et ça en devenait juste lourd. Et pareil, on a encore une fois une histoire avec un écartage qui reste relativement correct, si je dis pas de bêtises, c'est 7 ans. Et autant on nous référence, on nous dit que quand elle était plus jeune, quand elle était adolescente et jeune adulte, c'était assez impossible pour eux d'être ensemble compte tenu de cet écartage. Autant il y a un moment où on nous fait que nous dire il est vieux, il est vieux, il est vieux. Enfin, oh, ça va, il est pas si vieux que ça non plus quoi. Et 7 ans, ça reste relativement raisonnable je trouve. Donc très honnêtement, ça m'a un peu saoulée. D'ailleurs, quand ils seront ensemble, ils l'appellent Kiddo, c'est-à-dire comment on pourrait traduire ça? Pichoun, petit garçon, petite fille, je sais pas. Et franchement, je trouve ça encore une fois glauque. Parce que moi, les petits noms comme ça, à base de comment dire, choses qui font référence à l'enfance ou autre, je suis désolée, ça me donne envie de gerber. Parce que je trouve ça très 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 limite. Parce que ça me fait penser à des relations qui seraient inappropriées entre un adulte et un enfant. Là, c'est pas du tout le cas. Donc pourquoi tu prends ça comme surnom? Enfin, franchement, merci, mais non merci, quoi. Après, c'est dommage, tout ça, parce que l'histoire était quand même pas mal. Un quarterback qui n'est plus à l'aube, justement, de sa carrière, mais qui, au contraire, doit lutter pour rester dans la course. Que ce soit physiquement et psychologiquement, et ça je trouvais ça super intéressant. Une nénette qui a à la fois une chaîne YouTube ou de cuisine et qui travaille aussi dans une salle de sport pour payer les factures ou finir de les payer parce qu'elle commence à connaître du succès. C'était vraiment vraiment super sympa. Le côté, alors c'est pas seconde chance puisqu'il n'y a pas eu de première chance, mais le côté je te connais depuis longtemps, c'était aussi quelque chose que j'aimais bien. Et pour une fois, alors attention, je vais faire une révélation sur l'histoire, donc peut-être que si vous voulez pas savoir, passez une vingtaine de secondes. Mais dans beaucoup de livres de Mariana Zapata que j'ai lus, c'est lui qui craque en premier et elle après. Et là c'est l'inverse. C'est elle qui avait craqué et qui s'en était remise, et lui qui craquera après pour l'autre. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini avec mes révélations pour ceux qui reviendraient. Globalement, c'était pas une plaie pour moi de le lire, mais c'était pas non plus fou quoi. La version que j'ai lue faisait à peu près 350 pages. Je sais qu'il y a des versions avec encore plus de détails qui existent, mais là déjà 350, j'en pouvais plus. Voilà.
je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Je trouve pas le livre pourri, mais tout comme mon avis sur Law Theoretically, c'était le livre de trop pour moi, donc de ce type-là. Donc il faut que je fasse une pause et que je revienne plus tard, parce que là c'est des livres qui sont bien et que j'apprécie pas leur juste valeur à cause de ça. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo d'avis vous a plu, relaxé, diverti. Et je vous en poste très vite une prochaine. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et ma poupette qui est à côté de moi vous le dit également. Je vous retrouve également tous les jours ou presque sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.